Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir, c'est parti pour les titres. L'insécurité règne en maître dans notre pays. La ville de Thiès n'est pas en reste et reçoit sa part presque tous les jours. Le chômage est endémique au Sénégal. Certaines personnes sont stigmatisées car son métier pour subvenir à leurs besoins. Le téléphone portable, un mal nécessaire avec son cortège d'avantages et ses inconvénients pour la santé. Nous aurons dans l'actualité nationale 3 morts et 2 blessés dans un accident survenu sur la route de Mbour. Sur l'international en Argentine, les enseignants manifestent pour la fermeture des écoles avec la recrudescence des cas de Covid-19. L'actualité sportive et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue. Tout d'abord, le point Covid. Le jeudi 20 mai, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 1235 tests réalisés, 36 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,91%, avec 26 cas issus de la transmission communautaire et 0 décès enregistré. Insécurité au Sénégal. L'insécurité qui règne dans le pays se pose avec acuité chaque jour un peu plus. Thiès ne fait pas exception à la règle puisque des cas d'agression et autres dérives scandales y sont notés tous les jours. Diawé Kouyaté et Ndeye Awa Sarr ont recueilli l'avis de Cheikh Ahmed Tidiane Sène. Rond-point ba temps yi lañ fa agressé presque ay 5 personnes police jàpp leen mais ba tey amul lumière man maa ngi fa dem ay 20 heures. Le problème d'insécurité à Thiès persiste de jour en jour. Ceci est causé par le manque d'éclairage noté ces temps-ci dans la cité du Rail. En tout cas, nous exhortons les autorités de mieux tenir en compte le problème d'éclairage afin que la population puisse être en sécurité. Nous avons constaté que les agressions sont récurrentes à Thiès parce que à 23 heures, personne n'ose arpenter certaines artères de la ville à cause de l'insécurité grandissante qui règne à Thiès. Donc, nous, population, nous voulons être en toute quiétude afin qu'on puisse vaquer à nos occupations en toute sécurité. Comme pays occidentaux yi ñuy def jarul ngay dem ba police da ngay composer rek ñuy egg sa kër. Le téléphone portable, cet ami dont on ne peut plus presque se séparer, n'est pas sans conséquence dans notre système sanitaire, malgré qu'on lui reconnaît beaucoup d'avantages. C'est un reportage de Mariam Di. Il est en permanence collé à votre oreille ou sous vos yeux, souvent dans votre poche, toujours à portée de main. Le téléphone portable est devenu un objet incontournable dans le quotidien des Sénégalais. Il est ce que l'on appelle un doudou numérique. Adji Adamaba, élève en classe de seconde, ne dit pas le contraire, étant dépendante de son téléphone portable. Je suis un peu dépendante de mon téléphone. En cas de besoin ou quand je serai seule, c'est le téléphone qui me tient compagnie. J'utilise presque mon téléphone un peu partout où je vais. Pour les inconvénients, Adji Adamaba précise que la lumière de son téléphone perturbe la qualité de son sommeil et aussi, elle sent une douleur au niveau de ses yeux. La luminosité qui tétanise les yeux, ma tête me fait un peu mal quand je suis trop concentrée sur le téléphone. Le reflet de lumière me donne mal aux yeux aussi. Je vous conseille d'utiliser moins le téléphone et vous concentrer sur les études. Elle conseille alors aux utilisateurs en général et à ses camarades en particulier de s'en séparer ne serait-ce qu'une demi-heure dans la journée pour apaiser leur cerveau. Le chômage, un mal que vivent beaucoup d'individus au moment où l'on annonce des solutions pour réduire le taux. Beaucoup de personnes sont victimes de stigmatisation car n'ayant pas de métier pour subvenir à leurs besoins. Des ressentis ont été recueillis ce matin par Ndeye Awa Sarr. Chômage Sénégal, bon, c'est-à-dire, sonal ñu bari. Au Sénégal, le chômage touche une bonne partie de la population. Et il est impératif que le gouvernement trouve une solution à ce fléau.
Et pourtant, il y a de l'espace au Sénégal. Donc, le gouvernement devait faire tout pour instaurer une politique agricole axée à l'exploitation des terres. Et dans ce cas, la majeure partie des jeunes pourraient avoir un gagne-pain et ceci pourrait régler définitivement le problème de manquement au Sénégal. Nous constatons que l'aviculture marche de même que l'élevage. Alors, les jeunes doivent emprunter le chemin et après les autorités suivent afin de les accompagner pour que le problème du chômage puisse être résolu définitivement dans notre cher pays, le Sénégal. Vraiment, c'est-à-dire, état bi man ci sama wàllu bopp man dama ko libéré parce que man gëm naa ne li ma gëm mën na maa may li ma gëm tey bu muy ko continuer def suñu borom dolli xéewali man mën naa jël yeneen nit man di leen liggéeyloo ci li ma ne. Actualité nationale, un accident est survenu sur la route de Mbour faisant 3 morts et 2 blessés graves. Ahmed Bambali. Nous démarrons l'actualité nationale entre Cheikh Omar Diagne et la communauté mouride. Le torson brûle, une plainte vient d'être déposée contre lui. Ce mercredi au parquet de Mbacké par le Daïra Hidmatul Khadim de Serigne Amsa Mbacké Abdoul Ahad. Ce fut pour diffamation, offense au ministère de culte, en l'occurrence Serigne Touba représenté sur terre par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Dans la plainte, plusieurs noms de chefs religieux sont mentionnés, notamment Serigne Amsa Mbacké Abdoul Ahad, qui compte d'abord en découdre juridiquement avec Cheikh Omar Diagne pour lui éviter une expédition punitive de talibés hors de contrôle. Ce jeudi, une conférence de presse est prévue à Touba pour attirer l'attention de l'opinion nationale sur les agissements du professeur Cheikh Omar Diagne. Le procureur de la République Serigne Bassirou Mbacké a dit non à la demande d'autorisation de sortie du pays d'Ousmane Sonko dans un réquisitoire transmis ce 19 mai, rapporte Libération dans sa parution du jour. Le leader de Pastef est convié avec plusieurs autres personnalités aux états généraux de l'ECHO devant se tenir du 26 au 28 mai à Lomé. Le dernier mot revient désormais aux juges du deuxième cabinet qui décidera si Sonko sortira du pays ou pas. Rappelons que Sonko est sous contrôle judiciaire car inculpé dans l'affaire de la masseuse Adji Sarr l'accusant de viol et de menaces de mort. Enfin, accident, 3 morts sur la route de Mbour. Un accident d'une rare violence s'est produit à hauteur de Gandigal sur la route de Mbour. 3 personnes sont décédées, parmi lesquelles 2 agents de l'usine de production de carreaux et le chauffeur du taxi. Les agents de l'usine étaient venus pour rendre visite à leurs amis détenus à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. C'est au retour vers Nguékho que la voiture 307 est entrée en collision avec un camion malien. Les 2 blessés ont été transportés à l'hôpital de Grand-Mbour. Aux dernières nouvelles, leur cas est jugé stable. En Argentine, les enseignants manifestent pour la fermeture des écoles vu la recrudescence des cas. Ce sera avec Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par des manifestations qui ont réuni hier plusieurs personnes, des milliers dans une vingtaine de villes du Danemark, en soutien aux déplacés syriens après les mesures inédites et radicales prises par le gouvernement social-démocrate depuis le début de l'année. Les autorités danoises ont révoqué les permis de séjour de centaines de personnes au motif de la région de Damas, en Syrie, serait désormais en danger. La situation est préoccupante en Argentine qui a enregistré avant-hier des nombres records de nouveaux cas et de décès pour une seule journée. Des nouvelles restrictions devraient être annoncées demain vendredi, mais Buenos Aires, la fermeture des écoles n'est pas d'actualité, ce qui provoque la colère des enseignants qui ont manifesté hier devant l'hôtel de ville de la capitale argentine. Et on termine l'actualité internationale par le Proche-Orient. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu à Gaza? Ce jeudi 20 mai,
La diplomatie s'active sur le terrain et en coulisses pour tenter de mettre un terme à l'escalade militaire meurtrière entre Israël et le Hamas palestinien au pouvoir de la bande de Gaza. C'était tout pour l'actualité internationale. Sport dans cette édition finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain s'impose devant l'AS Monaco. Bonsoir, merci. On démarre avec la Coupe de la Ligue qui a joué ses huitièmes de finale. Le détenteur du trophée Djambar de Sali est éliminé à Fatick par Diamono, club de Ligue 2 après la série des tirs au but 2-1. Les deux équipes avaient fait match nul après prolongation, 0 but partout. La Sonacos de Diourbel en déplacement bat aussi EJ Fatick après prolongation, 1 but partout dans la série des tirs au but 5-3. L'USO en déplacement élimine Duc 2-0. Linguère, club de Ligue 2, élimine le Stade de Mbour, club de Ligue 1 après la série des tirs au but 6-5. Après prolongation, 1 but partout. Dans le choc Génération Foot Ndiambour de Louga, les deux équipes se sont séparées après la série des tirs au but à l'avantage de Génération Foot. 4-2. Les deux équipes étaient côte à coude. 1 but partout. Bourg Petite Côte et Jaraaf et remis. L'US Gorée joue aujourd'hui contre Dakar Sacré-Cœur. Et nous parlons de beach soccer en préparation pour la 4e édition de la Coupe africaine des Nations prévue à Mbour du 23 au 29 mai 2021. Les Lions du beach soccer ont encore battu les Seychelles pour la deuxième fois sur le score de 10-0. Déjà, le lundi passé, les Lions prenaient le dessus sur le score de 8-0. Et nous parlons de championnat régional de football qui a joué sa 7e journée. Desfa écrase Gounaïgaï 6-1. Project Spice qui bat Tigresse 1-0. Nguékhor et l'AS Morolan font match nul, 0 but partout. Mbahan et US Thiessoise 0-0. Kouli de Tiawan qui bat Réserve Kermadior 2-0. Nadie de Pout qui bat l'US Pire 1-0. Et nous allons en France pour parler de la finale de la Coupe de France, la 114e édition. Et le Paris Saint-Germain conserve sa coupe face à l'AS Monaco 2-0. Coupe qu'il a gagnée pour la 14e fois de son histoire. Icardi à la 19e minute sur un bon service de Kylian Mbappé ouvre le score. 84e minute, Mbappé inscrit le deuxième but et le tour est joué face à une belle équipe de Monaco qui avait gagné la Coupe de France avec notre Roger Mendy national en 1991. Cette 14e Coupe de France gagnée fait de Paris Saint-Germain l'équipe la plus titrée et la plus constante. 4 fois de suite de 2015 à 2018 et 2 fois de suite 2020-2021. Côté sénégalais qui ont gagné la Coupe de France, nous pouvons citer Boubacar Sarr Locotte qui détient le record avec Idrissa Gana Gueye. Ils l'ont tous deux gagné 3 fois. Locotte avec Marseille en 1976 et avec le Paris Saint-Germain 1982 et 1983. Idrissa Gana Gueye 2011 avec Lille, 2020 et 2021 avec Paris Saint-Germain. D'autres Sénégalais ont aussi gagné la Coupe de France. Parmi eux, on peut citer Abdou Diallo, Paris Saint-Germain 2020 et 2021, Habib Beye avec le Strasbourg, Pape Malick Diop avec Chaux, Fadiga, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang, entre autres. Italie aussi, on a joué la Coupe d'Italie et la Juventus de Turin gagne aussi sa 14e Coupe d'Italie face à Atalanta qui courait derrière son premier trophée sur le score de 2-1. La Juventus récupère sa coupe qu'elle avait gagnée 4 fois consécutivement de 2015 à 2018. Lazio avait gagné en 2019 et Naples en 2020.
Nous terminons avec la lecture des journaux parus ce matin, c'est avec Rokhaya Dabameng. Bienvenue. Le Soleil annonce que pour soutenir les économies africaines affectées par la Covid, le sommet de Paris tenu avant-hier propose de répondre aux besoins de financement pour promouvoir une relance rapide et soutenir une croissance à long terme du continent. Le journal titre à ce propos « Vaccination en Afrique, financement, croissance durable, les promesses du sommet de Paris ». L'Observateur à sa page 3 revient sur les émeutes de mars dernier avec la création d'une commission pour situer les responsabilités qui est au point mort des dettes. Ça n'avance pas pour mener une enquête de fond et rétablir toute la vérité sur les violences qui ont causé plus d'une dizaine de morts lors des événements du 6, 7 et 8 mars dernier. La création d'une commission indépendante et impartiale ouverte à l'opposition et à la société civile. Depuis, aucun acte concret n'a été posé. L'As quotidien, à sa page 3, informe que le président de la République reprend ses tournées économiques. Selon nos confrères, Macky va se rendre dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou du 28 au 31 mai en faisant un détour à Médina Gounass. Le locataire du palais veut ainsi évaluer sa cote de popularité dans le monde rural qui lui a été toujours favorable lors des élections passées. À la une des Échos, l'ARMP dénonce une négligence et sauve la campagne agricole. L'on stipule que le ministère de l'Agriculture attend la dernière minute pour demander à l'ARMP une dérogation. Ainsi, le gendarme des marchés publics reproche au ministère d'avoir créé une situation d'urgence de nature à induire les conséquences désastreuses pour le monde rural. 24 heures revient sur les heurts qui ont eu lieu lors de la réunion du conseil d'administration de la société Petrosen Aval et d'ajouter que Manarsal est sur siège éjectable. La Tribune sur la fusion APR-Réumi annonce un New Deal entre Macky et Idi et titre « Vers un grand parti, les négociations sont menées dans une grande discrétion ». Restons avec la Tribune qui révèle que 398 personnes sont mortes d'un AVC à cause de la surcharge au travail et que 347 000 autres ont perdu la vie d'une maladie cardiaque, des infos données par l'OMS et l'OIT. Terminons avec Stade Judo, 40 pays au championnat d'Afrique à Dakar. Moussa Diop et 4 autres Sénégalais sur le tapis ce jeudi. Coupe de France, record de la compétition. Paris remporte son trophée, porte-bonheur. Liste des Lions contre Zambie et Cap-Vert. Aliou Cissé face à la presse, mardi 25 ou mercredi 26 mai. Coupe d'Italie, Juve sacré, un bol d'air pour Pirlo. Un vrai jugement tombera dimanche soir. Premier League, victorieux de Burnley, 0-3. Liverpool de Mané s'empare de la 4e place. Bonne lecture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.prestigechess.com. Juste après, vous aurez le journal de la foire présenté par Mayemli. Bonne fin de soirée.